qu'on a rendu vulgaire aujourd'hui et qui a pris d'autres proportions, d'autres connotations. Quand une chose ne marche pas, tu dis, on te demande, ça va, non, nous sommes dans le combat. Mais quel est ce combat qui ne peut pas finir? Alléluia. Amen. Quel est le combat qui ne peut pas finir? Est-ce que tous nos échecs proviennent du combat spirituel? Est-ce que dans la Bible, il y a un endroit où on avait marqué les combats spirituels, comme ça littéralement? Dans la Bible, il y a le mot combat, il y a le verbe combattre. Mais dans quel sens? Pourquoi cela a été écrit? Et pourquoi nous devons combattre? Nous combattons contre qui? Et nous combattons pourquoi? Alléluia. C'est ce que nous allons dire aujourd'hui. Alors pour cela, nous commençons avec un verset que nous avons lu. Dans les deux textes, nous mettons debout, nous prenons nos Bibles. Je voudrais commencer par un long texte. Dans Marc, le dernier chapitre de Marc. Le dernier chapitre de Marc, on va lire tout le verset. Le dernier chapitre de Marc. Je ne dis pas quel chapitre. Le dernier chapitre de Marc. Je vais commencer par le premier verset. Le livre de Marc, le dernier chapitre. C'est le 40e, le dernier chapitre. Amen. Vous devez apprendre ces choses par cœur. Vous priez dans une église où votre dirigeant est docteur de la parole. Alors si on vous dit ouvrons Matthieu 34, vous acceptez ce que vous direz, mais c'est quoi cette affaire? Parce que Matthieu 34 n'existe pas. Nous ouvrons dans Marc chapitre 16, nous lisons tous les chapitres, jusqu'au verset 18. Vous y êtes? Amen. Retenez chaque virgule, observez chaque phrase, considérez chaque mot. Parce que comme dirait l'autre, je vais le dire comme on le dit dans le monde, mais je le transformerai comme je peux le faire comme un enfant de Dieu. Si nous pouvons, si par éteindre, mais bloquer, non, nous lisons le nom de Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, et comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elle fut épouvantée. Il leur dit, ce jeune homme vêtu de blanc, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, waouh, vieux Pierre, voilà pourquoi je l'aime beaucoup. On allait dire à ses disciples et à Pierre, c'est comme si Pierre n'était pas disciple, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Mon Dieu, il sait prévoir tout. Avant qu'il meure, au chapitre 14, le Seigneur avait dit, quand je ressusciterai, je vous précéderai en Galilée. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla en parler, emporter plutôt la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il vivait et qu'ils l'avaient vu, ils ne crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient sur le
qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Ensuite, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle. Nous avons ici, chacun de nous a reçu Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Nous lisons maintenant Jude. Jude, c'est vers la fin de la Bible. Jude 3. J'ai dit Jude 3 parce que Jude n'a quel chapitre? Jude chapitre 1er, il n'a qu'un chapitre. Pour que vous compreniez le verset 3, je vais commencer par le premier verset. Jude, serviteur de Jésus-Christ. Vous avez vu maintenant d'où j'ai tiré le nom de mon fils Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre. Vous pouvez finir. De vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu, de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, asseyez-vous s'il vous plaît. L'apôtre Paul, merci. Après, tu pourras peut-être pour d'autres. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui faisait comme ça, c'est qu'il avait chaud. Moi, j'ai chaud. Aujourd'hui, fils et filles du royaume, nous avons tous un langage qui est devenu un langage commun, un langage où et une vie qui nous est imposée par ce qui se passe dans le monde. Une vie qui nous est imposée par ceux qui veulent nous imposer des choses. Les gens dont la condamnation est écrite depuis des millénaires, qui veulent nous dérouter ne fût-ce que d'un millimètre. Et pour eux, si nous dérouter d'un millimètre, ils seraient très heureux. La Bible dit que Jésus-Christ
est venu sur la terre pour ramener l'humanité à Dieu. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais il faut que je puisse dire quelques détails. Dieu crée l'homme, Adam et Ève. Dieu leur promet la supériorité. Non seulement il promet, mais il leur donne. Ils sont supérieurs sur toute chose. Dieu leur dit, vous dominerez sur chaque chose. La Bible dit que Dieu les a créés pour qu'ils dominent. C'est la volonté parfaite et immuable de Dieu. Je crée l'homme en mon image, en ma ressemblance, pour qu'il domine. Je voudrais que vous puissiez me suivre avec... vraiment, suivez-moi religieusement. Ne laissez rien passer. Et que rien ne vous embête de me suivre. La volonté parfaite de Dieu est que Dieu, dans l'homme puisse dominer. Voilà pourquoi il crée l'homme. Merci beaucoup. Le film m'embêtait trop. Et Dieu crée l'homme. L'homme commence à dominer. L'homme finit par faire ce qu'il avait fait. Que nous connaissons nous tous. Le péché d'Adam et d'Ève. L'homme désobéit. Il désobéit à Dieu. Il désobéit automatiquement. Ipso facto. À la seconde où il a péché, l'autorité part. La supériorité part. Alléluia. Et cela n'a jamais changé. C'est comme ça jusqu'à la fin des temps. Et l'homme s'est rendu compte qu'il n'était plus ce qu'il était avant. L'homme va se cacher. L'homme se cache. Aujourd'hui, les gens qui disent, j'arriverai, les gens qui disent, c'est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme souffre. Comment pouvez-vous vous imaginer, on l'appelle le Dieu d'amour. Il va créer l'homme pour qu'il souffre, pourquoi? Moi et Dieu pareil, je l'abandonne. Si Dieu m'a créé pour que je souffre, je l'abandonne. Quelqu'un m'entend? Alors l'homme se rend compte que tout est perdu, il va se cacher. Parce que la sainteté de Dieu est tellement grande qu'elle ne peut pas cohabiter avec le péché de l'homme. L'homme se cache parce qu'il s'est senti être dans le péché. Mais Dieu vient le soir chercher l'homme. Comme Dieu causait avec l'homme tous les jours. Dieu vient, il ne trouve pas l'homme. Je suis en train d'expliquer ça pour faire comprendre pourquoi Jésus est venu. Et pourquoi on parle du combat. Quelle sorte de combat? Voilà pourquoi je viens. Je préfère commencer ici. Même si j'en ai déjà parlé. Je préfère commencer ici pour que ce soit facile pour chacun de vous. Je ne n'aimerais pas vous voir souffrir. Je n'aimerais pas vous voir poser trop de questions. Je n'aimerais pas vous voir les gens du dehors vous posent des questions ou vous partagez avec les gens dans des deuils ou des fêtes. Vous ne savez pas quelle réponse donner. Vous devez être armés. Alléluia. Mes enfants, vous devez être armés. Armés de la connaissance. De la connaissance de ce que vous êtes. De la connaissance de Dieu. Car l'ennemi cherche que les ignorants. L'ignorance pousse quelqu'un à avoir peur. Et à craindre les choses. Quand on ne connaît pas la loi d'un pays, on vivra dans la peur dans ce pays-là toute sa vie. Mais quand on connaît la loi, et qu'on a été juriste quelque part, même pas ayant été juriste, mais on a bien appris à connaître la loi, on ne vivra pas dans la peur. Alléluia. Alors Dieu vient le soir pour chercher l'homme. Et Dieu ne trouve pas l'homme. Dieu, créateur de toutes choses, il ne trouve pas l'homme. Dieu se déplace avec ses anges. Car autour de Dieu, il y a des anges puissants, des séraphins, des archanges, des anges énormes. Et c'est que Dieu se déplace, il ne se déplace jamais seul. La Bible dit, et quelqu'un a chanté ces chants, que Dieu est entouré des saints qui ceinturent. Qui a froid? Quelqu'un a froid? Éteins, chérie, éteins. Les gens, des hommes et des femmes belles et beaux comme ça, vous savez pas. Ok, je comprends. Peut-être que vous direz, non, notre pasteur est malade, il va être chaud.
Moi-même, je pensais que j'étais malade. Je suis allé voir même les médecins. Je me dis, mais comment moi j'ai chaud tout le temps? Il m'a dit, c'est pas une maladie. Ok, bref. Alléluia. Amen. Waouh, c'est merveilleux. Dieu se déplace pas seul. Quelqu'un a chanté en disant, Dieu est entouré de 5 ceintures. Alors pour atteindre Dieu, il faut traverser ces 5 ceintures. Et il est écrit que nous sommes avec Dieu. Nous sommes où? Dans le creux de la main de Dieu. Alors maintenant, réfléchissez s'il vous plaît. Vous qui voulez, qui aimez le combat du matin au soir. Imaginez que vous vous êtes converti. Dieu vous a pris, vous a mis dans le creux de sa main. Et Dieu est assis dans son trône grand, redoutable, entouré de 5 ceintures. Pour qu'on t'atteigne, il faut faire quoi? Alléluia. Pour qu'on t'atteigne, il faut faire quoi? Il faut traverser les 5 ceintures. Atteindre Dieu. Lier Dieu. Le détruire et le prendre dans la main de Dieu. Le prendre toi dans la main de Dieu. N'est-ce pas? C'est la logique, non? Quelqu'un me suit? Bien aimé, vous devez vous réunir. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous suivez bien ces matchs, même votre futur changera. Je suis en train de vous dire des choses qui doivent changer votre futur. Les 5 ceintures, c'est quoi en fait? Il y a les 4 êtres vivants. Il y a les 24 vieillards. Il y a les séraphins. Il y a les chérubins. Qui compte? Ça fait combien, Jésus? 24 vieillards, 4 êtres vivants, séraphins, chérubins et les anges puissants. Vous comprenez? Dieu est entouré de ces gens-là. Et Dieu s'est déplacé pour aller chercher Adam. Et quand Dieu arrive avec toute sa suite, il trouve qu'Adam n'était plus là. Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire? Il fallait qu'il donne des ordres. Gabriel, Michael, appelle un peu. Ils sont où? Amen. Est-ce que vous me suivez? Michael aurait pu appeler. Gabriel aurait pu appeler. Un séraphin aurait pu appeler parce que les séraphins sont tout le temps avec les trompettes. La Bible dit que devant Dieu, personne ne reste comme il est. Quand Jean voit cela, il dit, les anges, quand ils sonnent la trompette, les anges qui sont cachés avec les carpes, ils jettent les carpes par terre parce que la gloire de Dieu les submerge. Et personne ne peut rester comme ça. Et devant Dieu, Dieu arrive parce qu'il aime tellement l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. L'ange n'a jamais été à l'image de Dieu. Il y a que l'homme qui est à l'image de Dieu. Quelqu'un m'entend? C'est que nous valons plus que les anges. Mais si les anges ne peuvent pas être touchés, comment toi on peut te toucher? Yahweh. Alors, Dieu, au lieu d'envoyer un ange, Dieu prend la peine de crier lui-même. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, non, il m'aime. Il aurait pu envoyer un ange, il aurait pu envoyer n'importe quel ange, même le plus petit. Allez, toi, allez, va me le chercher. Mais Dieu crie, Adam, Adam, où es-tu? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les anges sont étonnés. Silence à la radio. Silence des cimetières. Ils sont étonnés, ils observent Dieu, ils se disent eux-mêmes, comment il ne nous envoie pas? Pourquoi il ne nous envoie pas? Pourquoi les patrons crient? Encore il a péché déjà les gars. Ils sont allés se cacher, mais ils l'ont obligé en plus de les appeler lui-même. Ils se regardent entre eux. Mais comme ils ne peuvent pas parler devant le patron, ils sont stupéfaits, effrayés d'entendre le patron citer le nom de celui qui venait de pécher. Adam, Adam, où es-tu? Waouh! Dieu est amour. Même si tu arrives de pécher, je ne veux pas que tu péches, même si tu es arrivé de pécher, ça c'est que Dieu t'aime. Il viendra te chercher au fin fond de ton péché. Alléluia! Pour te tirer de là. Parce qu'il ne peut pas permettre. Non. Si un jour tu as prié, si un jour tu as accepté Jésus, laisse-moi te dire ce que je ne vais pas dire tout le temps. Personne ne te perdra. Tu ne peux pas te perdre. Parce qu'un jour tu as dit oui à Jésus. Mais que cela ne te gonfle pas la tête. Alléluia. Parce qu'il y a ceux qui se retrouvent en enfer pour avoir désobéi. Pour avoir venu au pied des cendres de la vie. Il y a de ceux-là que Dieu va chercher au fin fond même de leur péché, mais ils ne veulent pas se relever. Ils s'enquiquinent, mais ils s'entêtent de rester là. Pour eux,
là, il n'y a plus de sacrifice comme Hébreu dit. Il n'y a plus de sacrifice. Alors Dieu appelle l'homme. L'homme dit, non, je suis ici, patron, je me suis caché parce que je suis nu. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Dieu est peiné d'apprendre que l'homme lui apprend des choses que lui ne lui a pas appris. Ne lui a pas appris. Parce que Dieu, en plaçant l'homme dans le jardin d'Éden, il avait dit à l'homme, je t'apprendrai tout. Suivez-moi s'il vous plaît. Il a dit à l'homme, je t'apprendrai tout. Tu viens de moi. C'est à moi de t'apprendre tout. Tout ce que tu dois connaître viendra de moi. Et puis, il entend l'homme lui apprendre une nouvelle qui n'était pas venue de lui-même Dieu. Il dit, je suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris? Parce que c'est à moi de t'apprendre tout. Qui t'a appris? Ça n'a jamais changé, jusqu'aujourd'hui. Les gens cherchent toujours de voir des fruits. Qui t'a appris que tu es nu? Dis tout simplement que j'ai agi mal. Il dit, nous, la femme qui t'a dit à mes côtés. Mais on ne t'a pas dit qui t'a appris. La femme t'a donné que les fruits, c'est tout. Alléluia. Dieu se tourne vers la femme. Pourquoi as-tu fait? Voyez-vous, les questions diffèrent. J'aime Dieu. Alors on dit, qui t'a appris? Et puis à la femme on dit, pourquoi as-tu fait? Alléluia. Et quand la femme se dérobe aussi pour pouvoir pointer les doigts, Satan, le serpent, et le langage de Dieu aussi diffère. Dieu, c'est ce que j'appelle le vide juridique. Alléluia. J'appelle ça vide juridique. Parce que l'homme et la femme, Dieu n'est pas ferme. Dieu laisse une porte entrouverte. Mais à Satan, Dieu devient ferme. Dieu sort des sentences. Dieu sort des sentences. Alléluia. Dieu commence à maudire. Tu seras ceci, tu seras cela. D'ailleurs, celle que tu as cru qu'elle sera pervertie, un enfant sortira, t'écrasera la tête. Pour que tu saches qu'il était venu de moi. Alléluia. Dieu reste ferme et grave. Après, c'est retourne aux anges. Habillez-le. Tuez-moi une bête. Prenez les couilles. Habillez-le. Et quand on a fini de les habiller, Dieu dit sortez-les dehors. Vous me suivez? Dieu aime l'homme. Si nous nous arrêtons qu'à l'amour de Dieu, nous marcherons la tête haute. On n'aura pas trop de doctrines sur la terre. On n'aura pas trop de charlatans. Je pense, si ça me concerne moi, et que j'étais le patron de toutes les églises et de pasteurs, je leur dirais, prêchez l'amour de Dieu tous les jours. Sur toutes ses formes, sur toutes les cultures. L'amour de Dieu est si fort, si puissant, que si nous recevons la révélation de l'amour de Dieu, nous serons heureux. Si quelqu'un à côté de toi dort, tu le donnes un coup. Alléluia. Et dit, habillez-le. On a tué une bête. Voilà pourquoi des fois quand je vois quelqu'un habillé en couille, je dis, c'est pas Paul Gauthier. Comment ça s'appelle Paul Gauthier qui a commencé? C'est mon Dieu qui a commencé dans. Alléluia. Celui qui a commencé le premier à être grand couturier pour faire une veste en couille. Et qui a habillé l'homme. Alléluia. Et quand on les a habillés, on les a dit maintenant vous pouvez partir. Vous n'avez pas voulu la gratuité dans ma présence. Vous avez obéi à vos penchants. Mais je ne peux pas vous envoyer nus. Je vous envoie habillés pour que vous ne soyez pas en scandale partout où vous arrivez. La Bible dit qu'il est sorti du jardin. Le jardin représentait la facilité matérielle, l'aisance matérielle. Et en sortant du jardin, ils deviennent des travailleurs. Et Dieu leur dit dans ses sentences, Dieu leur dit, toi, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu travailleras pour te nourrir. C'est que l'homme ne travaille pas pour être nourri. Avant ses péchés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il dit, tu travailleras pour te nourrir. Et puis il dit à la femme, tu mettras au monde dans la douleur.
Tes grossesses seront des grossesses compliquées. Tes pensées seront tournées vers cet homme. Partez, ils sont partis. Personne n'a essayé de demander pardon parmi les deux. Quelle incrédulité. Jusqu'aujourd'hui, l'homme est toujours incrédule. Quelqu'un peut te piétiner pour qu'il te demande pardon, ça va être difficile. Il faut que tu le supplies pour qu'il te demande pardon. Ce n'est pas d'aujourd'hui, la nature de l'homme, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. L'homme est tellement orgueilleux gratuitement, pour rien, on ne sait pas. Pendant qu'on est en train de nous dire, là, papa, s'il te plaît, tu t'agenouilles. Papa, je ne savais pas, papa, c'était personne, ni l'homme, ni la femme, personne n'a dit papa, pardon. Quand on nous a dit, sortez, personne n'a dit, mais pourquoi vous nous chassez? Non! La femme dit à son mari, on voit cette bruit-là. L'homme dit, mais ça cause. Il est toi aussi, ferme ta bouche, toi aussi tu l'avais, non? Alléluia. Ils se prennent par la main. Voilà pourquoi des fois vous voyez, ceux qui s'aiment trop, ils sont toujours bras dessus. Ça a commencé à l'Éden. Et le jour où vous allez voir que l'homme et la femme ne sont plus bras dessous, remarquez, ils ont des problèmes dans la maison. Alléluia. Observez bien, allez fouiller, ils ont des problèmes. Parce que l'homme doit être bras dessous. Aujourd'hui, vous voyez un homme devant, la femme derrière. Chaque fois qu'il sort, et puis on demande à la femme, où est ton mari? Là, il y a des problèmes. Alléluia. Là, il y a des problèmes. Alors, l'homme est parti. L'homme est parti. Et puis finalement, Dieu, quand l'homme est parti, les fièvres, les maladies, les problèmes compliqués, la peur, tout a commencé à pourchasser l'homme. L'homme avait choisi de suivre Satan et ne pas demander pardon à Dieu. Alors les conséquences ont commencé à pourchasser l'homme. Il y a toujours des conséquences. L'homme est parti sans chercher Dieu. Sans chercher Dieu. Et le monde a vécu comme ça, sans chercher Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Mais alors, pour ce qui me concerne, jusqu'au jour où Dieu s'est dit, je les ai créés moi-même. Ils ont péché. Aujourd'hui, ils sont en proie au tourment, aux douleurs, aux souffrances, à la mort physique et tout. Il faut que j'aille les chercher moi-même. Et Dieu dit, je ne vais pas commencer comme ça, sinon ils vont tous crier sur la terre. Je vais commencer par envoyer des gens. D'abord, je vais me choisir quelqu'un. C'est quelqu'un, il va grandir, devenir une nation. Je vais commencer à me révéler à cette nation-là. Comme ça, les nations de l'entour envieront la nation que j'aurais choisie. Et pour que Dieu crée une nation, Dieu va chercher un nom. Du nom d'Abraham. Alléluia. Il dit, viens, tu deviendras le père des nations. De toi sortira des nations et des peuples. Dieu prend Abraham. Et les enfants d'Abraham deviennent la nation de Dieu, qui est appelée les enfants dits d'Israël, les Juifs. Et Dieu maintenant dit aux Juifs, vous respecterez mes préceptes, comme ça, votre respect et votre foi mes préceptes rendra les nations jalouses et viendront vers vous pour dire, mais comment vous êtes comme ça, si puissant, si fort, comment vous êtes comme ça? Et vous leur direz que c'est moi. Alors les nations se tourneront vers moi. Mais Israël aussi a failli. Dieu a commencé à envoyer des prophètes, tout et tout. Et puis Dieu s'est dit, j'irai moi-même et je les sauverai. Wow. Que Dieu t'entende. Dieu appelle un prophète du nom d'Ésaïe. Et commence à dire à Ésaïe, je veux que tu dises au peuple, tout le peuple, à commencer par mon peuple à moi, que j'ai envoyé des gens que vous avez tués, que vous avez arrêtés, que vous avez maltraités, maintenant je vais venir moi-même. Quand Ésaïe prophétise, que l'éternel Dieu m'a dit qu'il viendra, ils ont dit à Ésaïe, mais tu es fou quoi. Lui il est spirituel, il viendra sous cette forme. Comment on saura qu'il est là? Dieu revient encore vers Ésaïe. Dit à Ésaïe, dis-leur, vous me reconnaîtrez, mais par tel signe. Au milieu de vous, je prendrai une fille qui est encore vierge. Je la rendrai enceinte. Par la puissance du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un enfant. Qu'on appellerait Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi son peuple. Merci, patience. Alléluia. Alors, cet enfant-là, qu'on appellerait Emmanuel, Dieu parmi son peuple, je suis. Vous verrez qu'il commencera à faire ceci. Quand vous le verrez, quand il grandira,
Il ressuscitera les morts. Il ouvrira les yeux des aveugles. Il rendra libre les boiteux. Ceux qui sont courbés, il les redressera. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que je suis au milieu de vous. Et ces choses ne sont pas arrivées. Alléluia. Se sont accomplies. Jésus est arrivé. Jésus a prêché. Il a été baptisé dans les Jourdains. Après, il a commencé à prêcher lui-même. Il s'est choisi les gens. Il est mort parce qu'il était venu mourir pour nos péchés. Le péché d'Adam, il était venu mourir pour ça. C'est ce qu'il est écrit dans Romains. Tout homme est pécheur. Tout celui qui naît sous la condamnation de Dieu. Parce que cette condamnation est restée, Dieu ne l'a jamais enlevée. Mais la condamnation s'enlève en Jésus-Christ. Comme il vient pour mourir pour le péché, alors tout celui qui croit en Jésus-Christ, c'est ce que la Bible dira en Romains 8, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Alors Jésus vient, il prêche, il prêche, il prêche, et puis après on arrête. Il fallait qu'on arrête. Il fallait qu'il y ait aussi l'autre, les 7 apôtres. Judas, il fallait aussi qu'il y ait Judas. Le pauvre, il est tombé dans un endroit terrible. Les Judas sont toujours là. Parce qu'il a fallu qu'il y ait un. Il y a aussi le sang de Judas partout. Qui trahissent les gens. Quelqu'un peut te trahir gratuitement comme ça. Tu l'appelles mon confiant, tu l'appelles pire. Celle-là, c'est ma pire. Non, il n'y a pas de pire sur la terre. Alléluia. Il n'y a pas de confiant sur la terre. Il n'y a que Jésus qui est pire. Fais de Jésus ton pire, ton confiant. Et il ne t'abandonnera jamais. La semaine dernière, quand j'étais dans la salle d'opération, et qu'on m'a habillé dans cet habit de haut, on vous habille pour vous opérer là, j'ai commencé à rigoler. L'infirmière me dit, mais pourquoi tu rigoles? J'ai dit, madame, monsieur le pasteur, je comprends maintenant que ce que j'ai dit aux gens est vrai. C'est quoi ce que tu dis? J'ai dit aux gens que Jésus est capable d'aller avec toi. Ah, voilà, maintenant que vous m'habillez comme ça, je vais rentrer là-bas tout seul. Même ma femme ne peut pas rentrer là-bas. Même mon fils, même qui? Quelqu'un m'entend? Il n'y a que Jésus qui peut t'amener. Et quand on m'a mis les produits, on m'a allongé pour m'emmener maintenant dans la salle d'or, j'étais seul, entouré des inconnus. Des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi. Mais Jésus me connaissait plus que eux. Et Jésus était là avec ses anges. J'avais prié à la veille disant, Seigneur, que tes anges m'accompagnent dans cette salle d'or. Et je croyais qu'ils étaient là. J'aime Jésus. Alors maintenant, c'est Jésus-là qui, quand il finit, il veut partir, il parle maintenant. C'est texte ici que nous venons de lire. De Marc 16. Voyez-vous qu'il a reproché ses pauvres disciples. Ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi avec lui. Il y avait même des gens qui dormaient sur sa poitrine. Qui devraient les connaître. Vous m'avez suivi quand j'ai parlé de... Quand ils ont créé les fantômes, je ne sais pas si dimanche ou mercredi ou quel jour, je ne sais plus. La semaine dernière. Comment ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus qui venait. Alors ces gens-là, Jésus leur avait dit, si vous lisez Marc 14, Jésus parlait de sa mort et sa résurrection. Jésus leur dit même, quand je ressusciterai, je vous devancerai en Galilée. Mais voyez-vous que Jésus ressuscite. Les femmes sont témoins. Et les femmes viennent leur dire, arrêtez de souffrir, de crier, de pleurer. Jésus est ressuscité. Nous l'avons vu. Allez au faire voir. Alléluia. Deux autres qui étaient sur le chemin de la campagne, Jésus leur apparaît. Ils viennent dire aux autres, aux apôtres, les grands bishops des apôtres, Jésus est ressuscité. Nous l'avons vu. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez de nous prendre pour n'importe quoi. Alléluia. Amen. Finalement, Jésus apparaît lui-même. Qu'est-ce que la Bible dit? Il les reprocha leur incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru. Les témoignages de ceux qui avaient vu Jésus. Mais pourquoi vous ne les avez pas cru? Quelqu'un m'entend? Pourquoi? Quand ils vous ont dit qu'ils m'ont vu, pourquoi vous n'avez pas cru? Alors maintenant il est dit. Maintenant je suis ressuscité.
et que moi-même, je suis là, vous me voyez, je pense que vous continuez maintenant à croire. Je vous envoie maintenant là. Allez partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Bien-aimé, c'est le roi des gloires qui parle lui-même. Il dit, je vous envoie. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé. Il y a des gens qui refusent de se baptiser. Non, non, le baptême c'est charnel. Non, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Alléluia. Il sera sauvé. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru en qui? En Jésus. En Jésus comment? Comme son Seigneur personnel et son Sauveur personnel. Je vous ai dit l'autre fois que personne n'est né enfant de Dieu. Nous les devenons tous. Personne n'est né enfant de Dieu. Nous sommes tous nés dans le péché, dans les condamnations. Nos parents n'ont jamais prié Dieu. Nos ancêtres invoquaient des dieux bizarres. C'est ce qu'en naissant, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu en acceptant Jésus comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Alors dès que nous avons accepté Jésus, dès que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devenons enfants de Dieu et Dieu nous donne son Esprit Saint. On devient enfant de Dieu comment? C'est par l'Esprit qu'il met en nous. Et l'Esprit commence à nous diriger, à nous conduire. Et dès que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, une seule chose nous reste à faire. Un seul combat reste à mener. Ce n'est pas contre les démons. Ce n'est pas contre qui que ce soit. Ce n'est pas ce qu'on nous dit tous les jours, le combat spirituel, le combat. Ceux qui disent combat spirituel, ils vous font gêner 10 jours, 20 jours, 30 jours. J'ai des familles dont les membres de famille sont morts dans les jeûnes. Parce qu'on lui a dit, avec ta maladie, vous savez, le diable est tellement vicieux. Le diable veut qu'on parle de lui. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, personne ne parlera de lui. Mais pourtant, notre travail, c'est de parler de Jésus, de son amour. Maintenant, le diable va vous dire, si tu viens te dire à quelqu'un, ah, j'ai loupé un accident aujourd'hui, il vous dit, ce sont les démons des accidents. S'il dit, j'ai dormi mal aujourd'hui, tout ça, il va vous dire, ce sont les démons de mal, ceux qui dorment. C'est qu'il veut attacher les démons partout. Il veut attacher les démons partout. Les démons deviennent puissants. Les démons, chaque chose que tu fais, tu es allé chercher le travail, tu n'as pas trouvé. Tu vas à l'église, on te dit, ce sont les démons des échecs. Ce sont tes ancêtres. Alléluia. Tu n'as que 25 ans. Bon, alors même plus. Tu n'as que 30 ans, 32 ans. Tu n'es pas marié. On te dit, ce sont les démons de célibat. Wow. Ils sont partout les démons. Ils ont chaque fois un nom. C'est qu'on veut donner à chaque chose le nom d'un démon. C'est que tout se transforme en démon sur la terre. Tu es allé, j'étais au travail, tu as commis une bêtise. On t'a mis tout d'abord le premier avertissement, le deuxième, le troisième, on t'a mis des blâmes. Parce que tu viens tout le temps en retard. Et tu n'es pas gentil avec ton chef direct. Et puis on te chasse. Tu as dit, mais vous savez, moi je suis de travail. On dit, c'est un démon de... Pardon? Un démon de chômage. Les diables ne veulent pas que tu travailles, ils veulent que tu sois en chômage. C'est que le chômage c'était un démon. C'est que la France est possédée de démon de chômage. Parce qu'en ce moment, il y a trop de chômage en France. Il faut que le président Hollande se convertisse et puis que nous tous, nous puissions chasser le démon de chômage. Alléluia. La Bible dit, et c'est Jude qui le dit. Jude dit, je souhaitais venir vers vous. Et maintenant, je le fais en vous écrivant cette lettre pour vous rappeler une chose. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre. À combattre pourquoi? Pour la foi. Les combats que nous devons mener, c'est les combats de la foi. Les combats de continuer à croire que ce que Dieu a dit est vrai. Parce que l'ennemi viendra te tourner pour que tu ne crois pas la vérité. Les combats que tu dois mener, bien-aimé, ce n'est pas contre les démons, c'est les combats de la foi. Que tu crois que ça là, c'est la parole de Dieu. Parce que les démons ne sont pas puissants par rapport à la foi. Mais s'ils te détournent ne puissent que
Alors Dieu nous dit, combattez les combats de la foi. Vous devez vous battre pour conserver la foi. Et Paul dit à Timothée, il nous dit, combat les bons combats de la foi. Il dit, travaille pour pouvoir ne pas fléchir dans la foi. Il dit, les bons combats, c'est les bons combats de la foi. 1 Timothée chapitre 6 verset 12 dit, combat les bons combats de la foi. Parce que la foi résout tout. Les gens, vous avez vu les gens qui étaient avec Jésus-Christ? Tu m'as donné la parole à terre. Il est directement 13h. Ok, je vais m'arrêter. On avait dit qu'on commençait à 10h, on finit à 13h. Il y avait trop de retardataires aujourd'hui. Je vais finir. Mais laissez-moi même 2 ou 3 minutes. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. C'est que le combat qu'il a combattu toute sa vie, c'était pour ne pas perdre la foi. Car dès qu'on perd la foi, on est fini. Toutes ces choses dont nous avons besoin, nous pouvons les avoir que par la foi en Jésus. Parce que c'est en Jésus qu'il y a le commencement et la fin de toutes choses. C'est en Jésus qu'il y a la perfection de foi. Hébreux 12 dit, nous courons, mais nous ne courons pas n'importe comment. Nous courons dans cette carrière qui nous a été ouverte, mais avec le regard braqué sur Jésus. Pourquoi sur Jésus? Parce qu'il est celui qui amène notre foi à la perfection. Alors nous devons regarder à Jésus. Le grand combat que nous devons mener, bien-aimés, ce n'est pas de taper les poings contre le mur. Ce n'est pas de voir les démons partout. D'ailleurs, ils ne sont même pas partout. C'est Dieu qui est omniprésent. Quelqu'un m'entend? C'est Dieu qui est omniprésent. Et Dieu est en toi. La foi que tu dois maintenant tout faire pour garder, c'est de croire que déjà tu es devenu enfant de Dieu. Parce que l'ennemi viendra tout faire pour te détourner en te disant, tu n'es jamais devenu enfant de Dieu. Mais si tu es passé par tous ces principes, tu as respecté la parole, tu as cru en Jésus, tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit, ne doute plus jamais. Bats-toi pour ne plus douter. Bats-toi chaque matin, bats-toi en te réveillant. Comment tu dois te battre? Tu ne dois pas te battre en te donnant des coups. Tu dois te battre en déclarant la parole. Tu dois te battre chaque jour en déclarant ce qui est écrit et en essayant de vivre, soit un peu ce qui est écrit. Tu dois te battre pour non seulement croire, mais essayer de vivre. Alléluia. Et c'est non seulement de vivre, mais de faire ce qui est écrit. C'est en faisant cela. C'est en faisant cela. Simplement cela que tu auras la victoire dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est en faisant cela, bien-aimé, tu peux respecter ce que je t'ai dit là. En le respectant, tu viendras me dire, papa, tu avais raison. Tout ce que je fais tourne. Tout ce que je fais marche. Tout tourne comme de roulette. Parce qu'en le faisant, Dieu lui-même, qu'est-ce que la Bible dit? Quand ils sont partis, l'Éternel confirmait ce qu'il disait. Il les confirmait en faisant quoi? Par des miracles et des prodiges. Mais pourquoi ils ne confirment pas des miracles? Parce que eux là, ils respectaient. Ils mettaient en pratique ce qu'on leur avait dit de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Yahweh, alléluia. Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous me suivez réellement? Je vous dis des choses qui coûtent des milliards. Mais j'espère, je prie que vous retenez ce que vous pouvez retenir. Mon combat, c'est que vous soyez capable de retenir les choses que je vous dis. Parce que ces choses que je vous dis sont des choses les plus importantes. Si je les disais en Amérique, je pense que les gens viendraient me donner les clés de leur voiture. Parce que j'ai vu ça. Bien aimé, parce que Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront.
Alléluia. Si le chômage c'est un démon, c'est que tu as l'autorité de chasser. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Si le célibat c'est un démon, c'est que tu as le pouvoir de les chasser. Parce qu'il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, moi Jésus, ils chasseront les démons au pluriel. C'est quelque chose de facile. Tu ne vas pas commencer à gêner 3 jours comme Esther. Toi, tu n'es pas Esther. C'est Esther qui avait compris qu'il fallait que tu fasses 3 jours et 3 nuits. Toi, tu es Esther. Est-ce que tu as des problèmes d'Esther? Comment tu peux dire que je vais gêner 3 jours et 3 nuits? D'autres diront, on va faire 7 jours. Je ne te refuse pas de gêner. On le fait tout le temps. Les enfants gênent plus que tous les autres enfants. Depuis leur jeune âge, 3 ans, j'ai vu ma gêner 3 jours à sec. À 3 ans, Keren a gêné 3 jours à sec. C'est le cas des chanter. C'est que nous gênons, nous on ne gêne pas pour chasser les démons. On gêne pour continuer à croire que ce que Dieu nous a promis est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jude avait 4 ans. Jude a gêné 3 jours à sec. 4 ans, on était à côté de Noisiel. Non, à côté de Noisiel. Ils vomissaient de l'eau. Et maman me dit, mais chérie, on les laisse manger, ils sont des enfants. Ils ont déjà fait déjà une journée juste à se figer. J'ai dit non, on s'était dit 3 jours. Alléluia. Amen. Et nous avons vécu les conséquences de toutes ces prières que nous avons faites. Mais vous, quand vous voulez gêner, vous gênez que quand ça ne va pas. La Bible dit que nous sommes des aigles, n'est-ce pas? Quelques-uns des caractéristiques d'un aigle, c'est que l'aigle ne vole pas tout le temps. C'est vrai qu'il vole plus que tous les oiseaux. L'aigle a une température intérieure, thermostat intérieur. Quand il se réveille le matin, tous les oiseaux ils se précipitent, les vautours, les machins, les pardins pêcheurs et tout. Ils commencent à voler, il est là. Alléluia. Il va les voler pour faire pas partie. Tout est calme. C'est quand la température intérieure, le thermostat intérieur lui signale que là maintenant, le vent va venir contre l'autre. Alléluia. La cité des aigles. L'aigle vole que quand il y a le vent contraire. Et quand le vent devient contre l'aigle, il augmente sa capacité de voler. Et il vole au-delà des 120 km/h. Mais au-dessus de tous les ouragans et autres choses. L'aigle ne vole pas à reculons. Et l'aigle voit mieux que tous les autres oiseaux. En haut, il voit sa proie sur la terre. C'est que la Bible dit que nous devons voir avant même que les choses nous arrivent. Mais comment voir avant que les choses nous arrivent? C'est en étant accroché à la parole de Dieu et branché sur le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est capable de te révéler des choses qui sont cachées. Alléluia. Quelqu'un qui est branché sur Jésus, quelqu'un qui est spirituellement accroché à Dieu, respectant la parole, selon que Dieu nous l'a donné, cette personne ne peut pas souffrir, ne peut pas trop pleurer, parce qu'il sait d'avance ce qui se passe. Souvenez-vous de Rebecca, n'est-ce pas? La maman de Jimosé. Rebecca. Rebecca, quand elle est tombée enceinte, elle disait quoi? Mais vous-même ne pas tomber enceinte. Hein? Si tomber enceinte, c'est comme ça, si souffrir comme ça, c'est pas la peine. Ça fait qu'elle a consulté Dieu. Mais quand elle est allée consulter Dieu, que Dieu lui a dit qu'elle avait 2 royaumes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a compris, elle a dit, oh. Pourquoi elle était devenue pénale? Parce qu'elle avait la révélation. Elle avait la révélation de ce qui s'est passé. Toi, moi, je prêche, tu t'occupes de ta beauté, toi. Non, vraiment. Oh. Moi, je prêche tout le temps avec le miroir. Et ça, c'est pas aujourd'hui. Allez. Tu t'intéresses à ta beauté, qui va t'aimer là maintenant? Nous tous, nous voyons que tu es belle. Quand on va finir mon prêche, les autres sont bénis, l'autre n'est pas béni. Je prie chez le docteur, il dit, je ne suis pas béni. Ah, il n'a plus d'onction. Tu parles, mon œil. C'est pas qu'il soit d'onction, c'est l'histoire d'obéissance à la parole de Dieu.
à la façon dont on s'étonne. Alléluia. Amen. Si tu obéis à la parole, si tu obéis à la parole et tu la mets en pratique, les gens parleront de toi. Les gens parleront de toi. Nous allons mettre, je ne vais pas abuser de votre temps, nous allons mettre. Nous allons continuer en semaine de dimanche. Venez beaucoup en semaine, je ne sais pas.